Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui un nouvel accessoire comme je vous l'ai promis dans l'ancienne vidéo. C'est une batterie externe pour smartphone. Donc là pour iPhone hein, mais c'est pour tous les smartphones se rechargeant par USB. Donc je l'ai reçu hier. J'ai eu le temps de la tester, la vider, la recharger, charger l'iPhone. Plusieurs petites choses. Donc déjà pour commencer voici l'emballage. À savoir que je l'ai rafistolé parce que l'emballage est vraiment dans un sale état comme vous pouvez le voir. Il était même beaucoup plus plat que ça quand je l'ai reçu. Donc vraiment très très mauvais emballage. Donc un petit point négatif. Après, donc c'est une batterie donc externe pour smartphone de 2600 mAh. Donc c'est milliampères. Donc c'est 2600, ce qui peut en théorie, je dis bien en théorie, recharger environ deux fois l'iPhone. Parce que l'iPhone fait 1400 ED en mAh, 1440 je crois mAh. Là 2600, donc presque deux fois l'iPhone, ça pourrait recharger. Donc on va tout de suite l'ouvrir et découvrir un peu cet accessoire. Donc c'est vrai que c'est un accessoire low cost, donc j'ai eu sur eBay pour environ 9 euros, un peu moins de 9 euros sur eBay, donc vraiment à faible coût pour une 2600. Donc je vais l'ouvrir tout de suite. Voilà, donc la batterie externe se présente comme ceci. Donc ça existe en noir, même autre couleur, hein. Enfin moi sur celui que j'ai acheté il y avait noir ou gris, donc je l'ai demandé en noir. Donc c'est en aluminium, enfin aspect aluminium, métal, gris, vraiment très bien au toucher, j'aime bien, un petit cylindre comme ça, c'est pas mal. Donc c'est, comme je l'ai dit, un cylindre. Ici on a les normes CEFC, donc c'est du 5 volts à sortie et entrée 1 ampère. Donc sachant que c'est en général ce qu'il faut pour l'iPhone, hein, ça c'est pas de problème. 1 ampère, ça permet même de recharger assez vite. Il y en a qui sont en 0,8, ça recharge un peu moins vite. Là ça recharge assez vite, franchement la charge est assez rapide. Donc ici sur le devant, on a le petit micro USB du haut qui sert à utiliser tout simplement le câble fourni dedans. Donc c'est un câble micro USB qui permet de recharger la batterie. C'est uniquement pour la recharger. Donc sur un ordinateur, perso moi je l'utilise sur ma télé, hein, quand ma télé est en route, je l'utilise pour le recharger. Hop, une petite notification. Donc ça, rien de... Le câble est peut-être un peu court si vous avez d'autres câbles, par exemple le câble de manette de PS3, manette de PS4, ça va aussi, c'est du micro USB classique. Parce que le câble est vraiment court, je sais pas si vous voyez bien, le câble est vraiment... Voilà. Donc on va tout d'abord tester. Donc je vais attraper mon câble d'iPhone. Hop, il est là, il s'était caché. Voilà. Donc on commence, enfin peu importe. Moi je commence par brancher à l'iPhone. Voilà. Et donc on branche tout simplement l'USB dans la batterie. Comme ça. Voilà. L'iPhone se met directement en charge comme vous pouvez le voir. Là, l'iPhone est en charge. On voit très bien ici. Il est en charge, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, maintenant, des petits détails que peut-être que là ça ne se voit pas, mais au cours de ces 2 jours où j'ai pu la tester, donc il y a quelques petites choses qui sont, on va dire, peut-être embêtantes pour certains, peut-être moins pour d'autres. Donc on va faire le tour. Déjà, il faut savoir que cette batterie, enfin, je sais pas si c'est le cas avec toutes les autres batteries, elle chauffe beaucoup, vraiment beaucoup. Là, bon, là non, elle est froide, mais au bout de, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes de charge, elle va vraiment être bouillante. Moi, elle était tout à l'heure à côté de moi sur le canapé. J'étais dans le canapé, je rechargeais mon iPhone tranquillement devant la télé. Et
Elle était vraiment limite brûlante. Je la prenais dans ma main. Je pouvais la tenir, c'était quand même supportable en main, mais elle était vraiment très très chaude. Donc à faire attention, parce qu'il faut rappeler que les batteries, ça peut exploser, ça peut chauffer, hein, de toute façon tout ça. C'est fabriqué en Chine, donc on ne sait jamais comment ça a été fabriqué. Les batteries c'est assez dangereux, il faut faire quand même attention là-dessus. Donc, hormis ça, il y a aussi le fait qu'apparemment, quand la batterie est presque... Parce qu'en fait, oui voilà, il n'y a aucun indicateur de charge. On ne sait pas si la batterie est pleine, si la batterie est vide, on n'a aucun moyen de le savoir. C'est juste que quand elle sera vide, et ben, elle arrêtera de charger. C'est aussi simple que ça. Donc tout à l'heure, enfin non, hier quand je l'ai reçu, tout de suite je l'ai pas branché, je l'ai pas chargé, je l'ai tout de suite branché comme ceci à mon iPhone. Et donc je l'ai branché, ça a chargé un peu. Au bout de quelques moments, en fait ça faisait comme si on débranchait, branchait, débranchait, branchait. Ça faisait le petit bruit, vous savez, quand on est en charge. Et donc je me suis dit, mince, c'est peut-être qu'il y a un problème et tout ça. Donc, après ça, j'ai chargé complètement la batterie, enfin, j'ai laissé 4-5 heures comme ils disent, donc je supposais qu'elle était chargée à fond. Et je n'ai plus eu ce genre de problème. Donc en fait, il semblerait que quand la batterie est presque vide, pour vous avertir, elle déconnecte, connecte la charge en fait. Ça, comme ça, ici ça clignote et vous savez qu'il y a presque plus de batterie. Et en effet, après que ça soit donc que c'est fait ce truc là, ça a déconnecté, connecté, déconnecté. Peu de temps après, ça a complètement arrêté de charger. Donc j'ai supposé que la batterie était à sec et je l'ai rechargée. Donc voilà. Donc c'est vraiment déjà un accessoire très très utile parce que des fois on a envie d'utiliser son iPhone pendant qu'il charge, mais on n'a pas forcément envie de rester à côté d'une prise ou à côté de son ordi ou à côté de sa télé pour le charger. On a envie d'être un peu libre. Donc on glisse cette petite batterie dans la poche, enfin personnellement je la mets dans ma poche, je la branche à l'iPhone, je me balade dans ma maison comme ça, avec le fil, ce qui sort de la poche, il n'y a aucun problème. C'est aussi bien pour ceux qui sortent, je pense aussi aux femmes par exemple, vous mettez ça dans votre sac avec le fil. Votre iPhone commence à tomber en panne de batterie, tac, vous le rechargez, vous pouvez même le laisser dans le sac pendant qu'il recharge, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de problème, même pour les garçons. Dans une poche de jean, ça gêne pas, hein, on voit la taille de ma main, je vais le mettre aussi par rapport à la taille de l'iPhone. C'est pas très gros, dans une poche ça passe. Le plus chiant, on va dire, ça va être d'emporter le câble. Parce que emporter ça dans la poche, il n'y a pas de problème. Emporter le câble, c'est un peu plus chiant, donc ça, je sais pas. C'est pour ça que c'est mieux dans un sac, par exemple, pour les femmes et tout ça. Après, c'est à vous de voir. Dans une boîte à gants de voiture, ça peut être très bien, ceux qui n'ont pas d'allume-cigare. Vous mettez ça, par exemple, vous allez boire un coup en terrasse, vous posez votre iPhone, hop, il recharge tout simplement. Vous attendez un peu, sachant que ça recharge vraiment vite. Plus vite que si vous le rechargez sur un USB classique. Enfin, c'est ce que je ressens. Tout à l'heure, environ un quart d'heure, je crois que j'avais gagné à peu près 20% de batterie. C'est vraiment assez impressionnant à voir si ça va rester comme ça. Parce que ce que j'ai peur le plus sur cet accessoire, c'est que ils ne tiennent plus la charge au bout de quelques utilisations. Il est prévu, soi-disant, pour 400 à 500 cycles, donc cycles entiers de 0 à 100, 0 à 100, 0 à 100. Mais j'ai peur qu'ils ne tiennent pas ses promesses et qu'ils ne tiennent plus la charge assez vite. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudra voir avec l'avenir. Là pour l'instant l'accessoire a 2 jours, il marche très bien. Donc il faut savoir que tout à l'heure j'ai laissé mon iPhone à 2%. J'avais laissé charger ça toute la nuit, donc je suppose qu'il était, enfin c'est même sûr qu'il était complètement plein. Donc il a rechargé mon iPhone de 2 à 100. Ensuite je l'ai débranché. J'ai utilisé intensivement mon iPhone pour le refaire descendre à 2%. Et ensuite je l'ai rebranché et il a amené mon iPhone à 45% de charge avant de donc faire le petit vous savez, comme je vous ai dit, il se connecte, déconnecte, et il a arrêté de charger donc à 46%. À 46%, l'iPhone a arrêté de charger, la batterie était vide. Donc il est prévu pour 2600 mAh, donc environ 2 fois l'iPhone, mais en réalité, je sais pas sûrement, je sais pas pourquoi exactement l'expliquer, mais il recharge un peu moins. Donc en fait, il recharge 1 fois et demi l'iPhone. Vous pouvez recharger 1 fois complètement l'iPhone, plus environ la moitié encore d'un autre iPhone. Donc c'est vraiment pratique pour la taille, ça se porte, le prix est vraiment très abordable, 9 € pour une batterie 2600 mAh, c'est vraiment pas mal.
Après, c'est une batterie à 9 euros, il ne faut pas s'attendre à des miracles, je pense pas qu'elle va durer dans l'avenir. Ça, je pourrais limite vous en parler dans une prochaine vidéo, par exemple dans 2 semaines si je fais une vidéo sur un autre accessoire. Je vous glisserai un petit détail concernant la batterie si jamais je vois que la charge a baissé. Ça, je vous en parlerai, je vous tiendrai au courant. En attendant, on peut se baser que sur les 2 jours de test. Et c'est pour l'instant positif. Apparemment, il y a un petit jeu, enfin pas un jeu, hein. Il y a un petit, il y a du jeu en fait. Quand on retire l'USB, on sent la partie intérieure du cylindre qui bouge un peu en fait, hein. Quand on fait ça, on sent que l'intérieur vient un peu avec la prise USB avant de se décrocher. Et de même quand on la met, on sent que ça repousse la partie intérieure du cylindre. Je ne sais pas si c'est fait exprès, si c'est un défaut, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Pourtant, tout ce que je sais, c'est que ça marche bien. Ça recharge 1 fois et demie l'iPhone. C'est pas cher, c'est pratique, c'est discret. C'est, j'allais dire parfait, mais rien n'est parfait. Voilà pour cet accessoire. En attendant, portez-vous bien. On se retrouve très vite pour un prochain accessoire.